Et si je vous disais que beaucoup de problèmes de digestion après 60 ans ne sont pas une fatalité, mais surtout une question d'habitude? Ballonnement, lourdeur après les repas, brûlure, transit irrégulier. On entend souvent, c'est normal, c'est l'âge. En réalité, le système digestif change avec le temps. La production d'enzymes diminue un peu, le transit devient parfois plus lent, le microbiote se fragilise. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes condamné à vivre avec l'inconfort au quotidien. Bienvenue sur Docteur Santé Raphaël Cruz. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 conseils concrets et accessibles pour retrouver une digestion plus confortable après 60 ans. Pas de régime compliqué, pas de liste interminable d'aliments interdits. L'idée, c'est de comprendre ce qui pèse sur votre système digestif et comment le soulager avec des gestes simples. La façon de manger, le type d'aliment que vous choisissez, l'heure du dîner, le rôle des bonnes bactéries intestinales et même la manière dont vous buvez de l'eau. Vous allez voir qu'en ajustant quelques points clés, il est possible de réduire les ballonnements, d'alléger les repas, de retrouver un transit plus régulier et de se sentir moins gonflé au quotidien. Le but n'est pas de viser la perfection, mais d'offrir à votre système digestif des conditions plus favorables pour bien faire son travail. Restez bien jusqu'à la fin. Le dernier conseil est souvent celui que l'on néglige le plus, alors qu'il peut transformer votre confort digestif du matin et votre énergie pour toute la journée. On commence tout de suite par un geste qui semble évident, mais que très peu de personnes respectent vraiment, la manière dont vous mâchez vos aliments. C'est l'un des conseils les plus anciens, et pourtant l'un des plus négligés. Beaucoup de personnes mangent vite, presque machinalement. On avale de grandes bouchées, on parle en mangeant, on regarde la télévision, et parfois le repas est terminé avant même que le cerveau ait compris ce qui s'est passé. Après 60 ans, cette habitude pèse lourd sur la digestion. La production de salive diminue un peu, certaines enzymes digestives aussi, et si les aliments arrivent à l'estomac à moitié mâché, il doit fournir un effort beaucoup plus important. Mâcher, ce n'est pas seulement couper les aliments en petits morceaux, c'est le début de la digestion. La salive contient des enzymes qui commencent à dégrader les glucides. Plus vous mâchez, plus le travail est avancé avant même que la bouchée arrive dans l'estomac. Résultat, moins de lourdeur, moins de ballonnement, moins de gaz liés à la fermentation de morceaux trop gros dans l'intestin. Manger lentement a un autre avantage majeur. Cela laisse au cerveau le temps de recevoir le signal de satiété, qui met environ 15 à 20 minutes à apparaître. Quand on va trop vite, on dépasse ce point sans s'en rendre compte et on mange plus que ce dont on a réellement besoin, ce qui surcharge encore davantage la digestion. Concrètement, vous pouvez commencer par un geste simple, posez vos couverts entre chaque bouchée, essayez de mâcher au moins une quinzaine de fois et prendre quelques respirations lentes pendant le repas. Au début, cela demande un peu d'attention, puis cela devient une nouvelle habitude. Beaucoup de personnes remarquent qu'en adoptant ce rythme plus calme, elles digèrent mieux, se sentent moins gonflées après les repas et ont plus d'énergie après manger. Mais même si vous mâchez mieux, votre digestion restera sensible à un autre facteur essentiel, la nature des aliments que vous mettez dans votre assiette. Même si vous mangez lentement, votre digestion dépend énormément de ce que vous mettez dans votre assiette. Après 60 ans, l'intestin devient souvent un peu plus sensible. Certaines fibres sont mieux tolérées que d'autres. Les repas trop lourds demandent plus de travail, et les graisses très cuites ou les aliments irritants peuvent déclencher inconfort ou ballonnement. L'objectif n'est pas de supprimer des groupes alimentaires, mais de privilégier ceux qui apaisent l'intestin au lieu de le surcharger. Les aliments doux sont ceux qui se digèrent sans effort. Légumes cuits à la vapeur ou mijotés, carottes, courgettes, épinards, patates douces, compotes sans excès de sucre, riz blanc ou semi-complet, pommes de terre, lentilles corail, poisson blanc, œufs, volailles maigres. Leurs points communs, ils sont tendres, simples, peu transformés et faciles à assimiler. À l'inverse, certains aliments peuvent être plus difficiles à gérer au quotidien. Friture, plats gras très cuits, grande quantité de crudités, sauces lourdes, produits ultra transformés, aliments trop épicés. Ils ne sont pas interdits, mais ils demandent plus de prudence si vous remarquez qu'ils pèsent sur votre digestion. La clé, ce sont les fibres douces, celles qui nourrissent votre microbiote sans irriter vos intestins. L'avoine, les poires, les pommes, la courge, le panais, la patate douce en sont de bons exemples. Elles aident à régulariser le transit tout en évitant les sensations de ballonnement. Un changement simple. Intégrer au moins une portion de légumes cuits par repas, remplacer certaines crudités par des versions vapeur, ou privilégier des cuissons douces comme la papillote ou le mijoté. Avec des aliments plus faciles à digérer, le ventre devient plus léger, les repas moins fatigants et l'inconfort moins fréquent. Mais pour que ces aliments fassent vraiment leur travail,
Le timing des repas joue aussi un rôle essentiel, et surtout celui du dîner. Beaucoup de personnes pensent que la digestion se joue surtout dans l'assiette. En réalité, le moment où vous mangez est tout aussi important, surtout après 60 ans. Avec l'âge, le système digestif devient un peu plus lent. L'estomac met plus de temps à traiter les aliments, l'intestin avance moins vite, et le foie travaille différemment. Si le repas du soir est pris tard, ou s'il est trop copieux, le corps doit continuer à digérer alors que vous essayez déjà de dormir. Résultat, réveil nocturne, sensation de lourdeur en se couchant, reflux, agitation et fatigue le lendemain. L'idéal est de dîner 2 à 3 heures avant d'aller au lit, afin de laisser au corps le temps de bien commencer le processus digestif. Un repas plus léger ne signifie pas se priver, il s'agit de favoriser les aliments faciles à assimiler le soir. Par exemple, un bol de soupe maison, du poisson ou des œufs, des légumes cuits, un peu de riz ou de pommes de terre, un filet d'huile d'olive, et éviter les fritures, les sauces très grasses, les plats en crème ou les portions très volumineuses. Le soir est aussi un moment où l'intestin est plus sensible. Certaines personnes tolèrent mieux les fibres cuites plutôt que crues, ou les protéines légères plutôt que les viandes rouges. En écoutant votre corps, vous pourrez rapidement repérer ce qui vous convient le mieux. Beaucoup de personnes constatent qu'en avançant simplement l'heure du dîner, et en optant pour plus de légèreté, leur sommeil s'améliore, leur ventre est plus calme, et leur réveil nocturne diminue. Mais même avec un bon dîner, la digestion dépend d'un acteur souvent oublié, votre microbiote intestinal. Et c'est notre prochain point. On parle de plus en plus du microbiote intestinal, ce fameux ensemble de bonnes bactéries qui vivent dans nos intestins. Et ce n'est pas une mode, après 60 ans, il joue un rôle central dans la digestion, le transit, l'inflammation, l'immunité, et même l'énergie générale. Avec le temps, la diversité de ces bactéries a tendance à diminuer, surtout si l'alimentation est monotone ou très industrielle. Résultat, digestion plus capricieuse, ballonnement fréquent, transit irrégulier, inconfort après les repas. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez nourrir et renforcer ce microbiote chaque jour grâce à ce que vous mangez. Il y a deux familles importantes, les ferments, ou probiotiques alimentaires, yaourt nature, kéfir, certains fromages, légumes lactofermentés, choucroute non pasteurisée par exemple. Les fibres prébiotiques, ce sont les fibres qui servent de nourriture à vos bactéries, qu'on retrouve dans l'avoine, les poireaux, l'ail, l'oignon, les bananes, les asperges, les pommes, les légumineuses bien cuites. L'idée n'est pas de tout changer, mais d'ajouter un ou deux aliments amis du microbiote chaque jour. Par exemple, un yaourt nature au goûter, une petite portion de lentilles bien cuites, une cuillère de choucroute crue, un bol de soupe avec poireaux et légumes, une banane dans la matinée. En parallèle, réduire les aliments ultra transformés, trop sucrés ou trop gras aide aussi énormément, car ils dérèglent ces bonnes bactéries. Avec le temps, un microbiote plus équilibré se traduit souvent par une digestion plus fluide, moins de ballonnements, un ventre moins tendu, et parfois même une meilleure humeur. Mais pour que tout ce système fonctionne correctement, il a besoin d'un élément simple, souvent sous-estimé, l'eau. Et la manière dont vous buvez au quotidien peut faire une grande différence pour votre confort digestif. On sait tous qu'il faut boire suffisamment d'eau. Pourtant, après 60 ans, beaucoup de personnes ne s'hydratent pas assez, parfois par oubli, parfois parce que la sensation de soif diminue avec l'âge. Or, une hydratation insuffisante est l'une des causes les plus fréquentes de transit lent, de fatigue digestive et même de ballonnement. L'intestin a besoin d'eau pour avancer correctement les aliments. Sans eau, tout devient plus lent et plus lourd. Mais il y a un détail important, le moment où vous buvez compte énormément. Boire de très grandes quantités d'eau pendant les repas peut diluer certains sucs digestifs et donner une sensation de lourdeur, surtout si vous mangez vite. Cela peut aussi provoquer une gêne ou des reflux chez certaines personnes. A l'inverse, boire régulièrement entre les repas aide à maintenir un transit fluide sans alourdir l'estomac. Un geste tout simple, souvent très efficace. Commencez la journée avec un verre d'eau tiède. L'eau tiède réveille doucement la digestion, hydrate en douceur et peut même stimuler le transit sans irriter. Les tisanes sont également d'excellentes alliées, menthe douce, camomille, fenouil ou verveine, permettent d'apaiser l'estomac et d'aider à la détente digestive. L'objectif n'est pas de boire des litres d'un coup, mais de répartir l'hydratation tout au long de la journée. Petite gorgée régulière, une bouteille à portée de main, un verre après chaque passage dans la cuisine, une tisane après le dîner. Lorsque l'hydratation est suffisante, beaucoup de personnes constatent un transit plus régulier, un ventre moins dur, une digestion plus fluide et moins de sensations d'inconfort. Avec ces 5 conseils réunis, il est tout à fait possible de retrouver une digestion plus sereine. Et pour conclure, je vais vous aider à mettre tout cela en pratique simplement et sans pression.
Améliorer sa digestion après 60 ans n'a rien à voir avec une liste de restrictions ou un régime compliqué. C'est au contraire une question d'ajustement doux, de gestes simples qui, mis bout à bout, changent profondément le confort digestif. Manger plus lentement et mieux mâcher, privilégier les aliments faciles à digérer, alléger et avancer le dîner, nourrir votre microbiote et vous hydrater tout au long de la journée. Ce sont 5 piliers accessibles, à la portée de tous et qui peuvent transformer votre quotidien. Vous n'avez pas besoin de tout appliquer en même temps. Le plus important, c'est de choisir une seule habitude, celle qui vous semble la plus facile ou la plus logique pour commencer. Peut-être prendre quelques minutes de plus pour mâcher, peut-être ajouter une portion de légumes cuits, peut-être avancer votre dîner de 30 minutes, ou simplement commencer votre journée avec un verre d'eau tiède. Le plus beau, c'est que votre corps réagit souvent rapidement. Moins de ballonnements, un ventre plus souple, un sommeil plus calme, une énergie plus stable. La digestion n'est pas condamnée à se dégrader avec l'âge, elle a juste besoin d'être accompagnée avec bienveillance, de retrouver son rythme naturel. Et vous avez aujourd'hui entre les mains les outils pour l'aider à se sentir mieux, jour après jour. Merci d'avoir passé ce moment sur Dr Santé Raphaël Cruz. Prenez soin de vous avec douceur et souvenez-vous, votre confort digestif peut réellement changer. À partir d'un simple geste, répété chaque jour.